Bonjour à tous, vidéo complémentaire suite à divers commentaires que j'ai pu voir à gauche à droite et news qui sont en corrélation. Je vais apporter un petit complément d'infos qui, je l'espère, pourrait être utile concernant la sécurité des synologies. Vous avez peut-être vu ou été informé en ce sens, il y a des attaques en cours vers les synologies. Vous avez Kachem notamment qui a lancé l'alerte et effectivement s'en est suivi bah, toute une flopée de connexions conséquentes, mais conséquentes, d'utilisateurs lambda qui essayent de se connecter sur les NAS. Donc principalement avec le mot de passe utilisateur admin, voire d'autres variantes. J'ai vu du IT, il y a du boss, du god, etc., etc. Bref, ça essaye différents users pour essayer de se connecter. Alors, dans ce que j'avais déjà pu indiquer dans le passé, pour faire un petit tour brièvement, comment on est informé déjà de ce type d'attaque. Dans les notifications, vous pouvez intégrer un mot-clé, autorisation failure par exemple, ce qui va vous permettre de réceptionner un mail à chaque fois qu'on a ce cas de figure-là. C'est pratique, on est informé, mais il y a quand même un point qui peut être un tantinet chiant, c'est qu'effectivement, vous allez recevoir toute une flopée de mails à la suite, vous indiquant cet utilisateur a essayé de se connecter, c'est pas bon, alerte, attention, autorisation. Bon, pour ce premier point-là, il n'y a pas forcément de magie, puisque du coup, ça répond à ce qu'on lui demande de faire, concrètement. Tu as dans les journaux, il y a ce mot-clé-là, tu envoies un mail. Donc, il fait ce qu'on lui demande, ma foi. C'est cohérent et pas forcément énormément de solutions pour limiter le nombre d'envois de mails, puisque c'est ce qu'on lui demande de faire. En revanche, il y a peut-être des petites subtilités qui peuvent aider. Dans mon cas, donc, j'utilise une boîte mail Outlook pour le Synology, et ce que j'ai pu faire, c'est que à la réception, sur la boîte mail qu'il reçoit, qui est également une Outlook pour le coup, ou Hotmail, peu importe, c'est Microsoft dans mon cas, j'ai créé un dossier qu'on nomme comme on le souhaite, info syno, maintenance, bref, on s'en fout, quelque chose voilà, qui vous parle. J'ai créé un dossier et j'ai créé une règle qui dit les mails qui arrivent du serveur avec tel intitulé, eh bien tu vas le ranger dans tel dossier. L'avantage, c'est qu'on retrouve très facilement les mails d'alerte, puisqu'ils sont rangés dans un dossier, donc c'est facile à trouver, c'est facile à nettoyer, puisqu'on peut en recevoir beaucoup. En revanche, ça comporte quand même un point un peu chiant, qui est mon cas, mais qui est peut-être pas le vôtre, mais bon, voilà. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'intéresse. J'utilise l'application Outlook sur mon mobile, et ce qui se passe, c'est que si je mets une règle qui dit tel mail va être rangé dans tel dossier, eh bien, je ne reçois plus de mail. Enfin, je ne reçois plus de notification sur mon portable me disant tu as reçu un mail de tel expéditeur. Donc, je suis notifié, ça va se ranger tout seul, mais je suis plus vraiment notifié en fait. Donc certes, il m'envoie un mail, mais ça court-circuite un petit peu la chose. Donc c'est pour ça que dans mon cas, j'utilise un petit Docker qui renvoie sur Discord sous forme de bot des alertes qui me permettent d'avoir déjà le visuel sur voilà ce que j'ai pu avoir comme attaque dans ce style-là, par exemple. Vous voyez, donc on voit des attaques, tac, 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 il y en a toute une tartine comme ça. L'intérêt, c'est de pouvoir me notifier moi, moins souvent, parce que je sens quand même que c'est moins synchronisé qu'un mail, donc ça limite un peu le nombre d'envois. Ça m'informe moi, mais ça m'informe également d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce type d'infos. Donc voilà, pour la partie information, ce qu'on peut faire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ce cas de figure. Alors pareil, j'avais déjà plus ou moins évoqué, mais je vais compléter quelques éléments. Vous avez donc dans le panneau de config une partie sécurité, et notamment pare-feu, qui est important.
Dans ces règles de pare-feu, ce que je dis, je vais aller un peu plus vite, hein, c'est que voilà, toutes les IP qui me sont propres de mon réseau local sont autorisées. Ça c'est pour Docker, elles sont autorisées. Quelques pays, notamment la France et d'autres services que je peux utiliser avec l'étranger, sont autorisés. Tout le reste est refusé. Donc ça va permettre déjà de limiter le nombre d'attaques que vous allez avoir. Aujourd'hui, sur les dernières attaques que j'ai pu subir, principalement, ça vient de la France et des pays que j'ai pu autoriser, donc il y en a moins, puisque tout le monde n'est plus autorisé à accéder au serveur, mais il y en a quand même. Donc ça, c'est un premier point. On a aussi une partie protection qui peut être utile. Alors, dans ce cas-là précis, ça ne l'est pas forcément, mais jetez-y un œil, n'hésitez pas quand même à compléter, ça pourrait être utile pour plus tard, si vous êtes utilisateur ou autre. Il y a quand même une petite utilité. Activer le service de protection DDoS. Ça évite de mettre en carafe votre NAS, même si bon, on n'en est pas là, c'est toujours une petite protection. Et à mettre en place des blocages, sous bout de X tentatives, sous X minutes, eh bien voilà, vous bloquez l'adresse IP. Pour un nombre de jours que vous délimitez, jamais 2 jours, 3 jours, ça c'est vous qui définissez. Et vous voyez ici une petite liste. Pareil, je me mets des permissions fixes pour mon réseau local, histoire d'être sûr de ne pas m'auto-bloquer au cas où je serais amené à me bloquer pour une raison X ou Y. Il faut toujours penser à l'autre cas de figure qui est pas vous bloquer vous-même. Et donc voilà, vous voyez là par exemple ce qui s'est fait. Alors c'est vieux tout ça, puisque j'utilise plus la même politique. Maintenant je débloque au bout de 30 jours. Parce qu'au final les attaques qu'on prend c'est une IP et ils testent un compte. Et ça s'arrête là. Donc ça rentre pas dans ce contexte-là. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, vous voyez, ça marche, ça peut avoir une utilité. Premier point. Autre sujet, les mots de passe. Vous avez peut-être des utilisateurs, ou non, peu importe, vous avez dans utilisateur et groupe, et dans avancé, la possibilité de définir vos règles par rapport à la complexité de vos mots de passe. Dans mon cas, j'ai des utilisateurs, j'oblige un minimum de caractères, 8. Tout ce qui est mots de passe faibles ne sont pas acceptés. Ça inclut les caractères spéciaux, minuscules, majuscules, bref. À adapter en fonction du besoin, ces règles-là me semblent être à date le minimum, concrètement. Autre élément, on dispose dans la partie donc, sécurité compte également de l'authentification à 2 facteurs. N'hésitez pas à le mettre en place, c'est plutôt simple et quand même assez efficace. Alors rien n'est infaillible, mais c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout dans tous les cas. Dans mon cas, j'utilise Authy, j'ai déjà fait un petit point sur cette solution-là qui me semble facile, open source et plutôt bien foutu, suffisamment simple. N'hésitez pas à mettre en place cette double authentification. C'est vraiment, vraiment bénéfique et à protéger vos comptes avec également ces tentatives de connexion au bout de tant de secondes, etc. Bref, allez jeter un œil également sur cette partie-là, c'est utile. Autre point qui me vient à l'esprit, vous avez un conseiller de sécurité qui est présent dans le Synology et sur lequel je vous invite fortement à y prendre connaissance et voir un petit peu le résultat qu'il va vous indiquer. Dans mon cas, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin qu'à la normale. J'étais jusqu'à mettre une ligne de base de sécurité travail entreprise qui est plus poussé que celui d'usage privé et perso. C'est plutôt bien foutu, je suis pas expert en sécurité, donc voilà, je me fie aussi à ce que Synology indique. Je pense qu'ils ont plus d'expérience que moi en la matière. Et ça va aller checker tout un tas d'éléments. N'hésitez pas à les corriger. Il y en a un paquet que je connaissais pas, très concrètement. Ça peut être côté système, sur les services qui sont activés, pas activés. Côté réseau, voilà, des redirections qui sont à faire, modifier les ports par défaut, etc. etc. C'est les choses qui vont vous être demandées que vous allez pouvoir réaliser. Alors, en parlant des ports justement par défaut, vous avez dans un portail de connexion ici, voilà, le service web qui va vous indiquer les ports par défaut qui sont 5000 et 5001 que j'ai modifié, notamment le port HTTPS qui est le port, là j'ai mis 6001, à vous d'en mettre un autre si ça vous éclate, peu importe, le tout c'est que vous le retenez.
il faut les modifier, c'est ce qui va vous être demandé par le conseiller de sécurité dans la version entreprise, peut-être même sur la version utilisateur privé, et de sélectionner rediriger automatiquement les connexions HTTP vers HTTPS pour le bureau DSM. C'est un point important et ça vous est demandé parce que ce que j'en comprends et la petite analyse que j'ai pu faire, c'est que les attaques qui ont lieu à l'heure actuelle s'orientent encore une fois, dans ce que j'ai pu voir, c'était mon cas et c'est peut-être pas le cas pour d'autres, quasi exclusivement sur les ports 5000 et 5001. C'est-à-dire que j'ai été attaqué à de nombreuses reprises, je ne le suis plus aujourd'hui. Et je suppose que certains d'entre vous sont encore attaqués à date. Donc j'ai remplacé en ce qui me concerne ces deux ports, et dans la partie accès externe, j'ai de fait configurer la partie routeur. Enfin, ça se met à jour tout seul, hein, il me semble, une fois qu'on fait bien ça dans le bon sens. Donc d'abord, le portail de connexion à mettre à jour ici, redirigé, on sauvegarde, et ensuite on va dans la partie réseau, dans la partie accès externe, configuration du routeur, et vous devriez voir logiquement ce port 6001 qui est présent ici. Donc dans mon cas, je n'ouvre que le port sécurisé 6001, n'ouvrez pas le port par défaut 5000, c'est du HTTP et c'est pas sécurisé, donc c'est pas conseillé d'ouvrir ces ports-là. Gardez uniquement le port sécure, le 6001 dans mon cas, et dans avancé, vous pouvez indiquer aussi le port 6001 que vous utilisez et votre nom de domaine. Je vais pas le montrer parce que c'est plus perso, mais vous avez toute possibilité de le faire. Voilà, je pense pour les grandes lignes. Je suis client Freebox. Moi, une fois que je modifie ici et que j'applique, les données sont automatiquement poussées côté Freebox. Donc j'ai rien de plus à faire. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez obligé d'aller vous-même dans l'interface de votre Livebox pour aller redéfinir la redirection des ports. Donc ça, bon, bah, tout dépendra de votre box. Petit point de vigilance tout de même. Donc si vous avez des mails qui partent de manière automatique avec votre Sino, vous pouvez éditer le message et vous allez avoir votre nom de domaine et port qui sera notifié. N'hésitez pas à le remplacer si vous avez besoin, puisque vous êtes susceptible d'envoyer des mails qui vont communiquer une adresse DNS, des DNS pour moi, qui ne sera pas forcément cohérente avec le nouveau port que vous avez renseigné. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil également si besoin de ce côté-là. Je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à répondre aux commentaires. J'essaye de répondre quand c'est possible, que ce soit aux commentaires et accessoirement aux mails. Privilégiez toutefois quand même les commentaires. Tout le monde peut être susceptible de vous aider. J'ai pas la science infuse et je suis pas ingénieur réseau ou administrateur réseau ou ce que vous voulez. Hein. Je suis juste un petit particulier curieux qui touche un petit peu à tout. J'essaie de vous répondre et de vous apporter des éléments dans la mesure du possible. Et plus on sera nombreux à y participer, et plus on pourra faire de choses, et plus on aura de réponses. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à répondre en commentaire et à me faire part d'autres points qui pourraient être pertinents pour moi comme pour vous. Ça fera peut-être l'objet de futures vidéos du coup. N'hésitez pas, je fais pas des vidéos tous les X temps, hein, comme beaucoup. Je fais une vidéo quand ça me paraît pertinent d'en faire une. Ça peut être 3 dans la semaine comme 3 en un an. J'ai aucune priorité sur cette partie-là, mais j'essaye simplement de faire des vidéos quand il y a besoin d'en faire une et quand je vois des sujets qui sont pertinents. Allez, j'ai assez parlé. Je souhaite bon courage avec tout ça. Protégez-vous, changez les ports. Pour moi, ça a bien résolu la chose. Et n'hésitez pas à vous aider, c'est le principal. Allez, tchuss!